veux adorer le Seigneur ce matin. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es. On va l'aimer ensemble. Je veux. Tout le monde, je veux t'adorer Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es. On va l'aimer ensemble, je veux t'adorer Jésus. Je veux Merci parce que tu nous éclaires. Que ce message trouve une terre fertile. Et nous savons que Jésus, tu reviens bientôt. Nous voulons vivre notre vie chrétienne réelle. Nous voulons te toucher réellement. Nous voulons te voir réellement parce que tu es Dieu et tu es réel, Seigneur. Donne à ton église de vivre la sainteté de ton nom ce matin. Afin que rien ne vienne faire obstacle à nos différentes prières, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Genèse 17 à partir du verset 1. Dieu vous bénisse. On y va. Lorsque Abraham fut âgé de 80, Lorsque Abraham était âgé de 99 ans, oui, l'Éternel apparut à Abraham l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face Marche devant ma face et sois intègre. et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi Oui. et je te multiplierai à l'infini. Amen. Dis Seigneur, parle-moi. Amen. Merci Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 17, je vais introduire mon message par cela, amen, ce n'est pas mon texte de base, mais regardez que la Bible dit que lorsque Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel apparut, l'Éternel lui a apparu, amen. Et pendant que l'Éternel apparut à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous savez, ce n'était pas l'une des premières révélations qu'Abraham venait d'entendre de Dieu. Dieu avait déjà parlé à Abraham. L'Éternel s'était déjà révélé à Abraham. Vous imaginez que vous venez à l'église, vous vous êtes converti en 2000, je donne un exemple, 2001. En 2010, vous adorez Dieu, Dieu vous dit je t'aime. En 2012, il dit tu es avec moi. En 2013, il dit je vais te bénir. Et puis en 2014, il dit maintenant marche devant ma face. C'est bizarre. Donc Abraham pouvait dire mais Seigneur, je t'avais longtemps connu, tu m'as parlé dans le livre de la Genèse 12, j'ai abandonné l'idolâtrie, j'ai abandonné le faux. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu viens me dire de marcher devant ta face? Vous savez, la conversion n'est pas synonyme d'intégrité devant Dieu. C'est pas parce que vous venez à l'église que vous êtes intègre devant Dieu. C'est pas parce que vous venez vous asseoir les dimanches avec une Bible, adorer Dieu par vos offrandes, par vos dîmes, que vous connaissez Dieu. Abraham avait connu l'Éternel Dieu parce que Dieu lui avait parlé pendant qu'il était dans l'idolâtrie. Pendant qu'il quitte sa famille, Dieu lui dit non, Abraham, non. Abandonne ton père, abandonne ta famille, abandonne tout. Abraham va renoncer à l'idolâtrie. Et pendant qu'il renonce à l'idolâtrie, Dieu lui dit plus tard, maintenant marche devant ma face. Vous savez, le mot intégrité vient d'un mot hébreu qu'on appelle tamine. J'avais mon tamine. Et ce mot-là est traduit par le mot trahi. Ça veut dire quoi simplement? Quand Dieu te dit marche devant ma face et sois intègre, il me dit tamine en hébreu, ça veut simplement dire que Dieu veut te dire maintenant que ta vie ne soit plus cachée à mes yeux. Dieu veut que ta vie ne soit pas cachée aux yeux de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait en toi plusieurs mélanges. Dieu veut que tu sois complet. Parce que la Bible dit Dieu parcourt la terre cherchant celui qui est que tout entier disposé à lui. Dieu ne cherche pas celui qui est que la moitié à lui. Dieu ne cherche pas celui qui prie à moitié, mais il cherche celui qui est que tout. Dis tout
tout entier disposé. Et pendant que Dieu parlait à Abraham, Dieu était en train de dire à Abraham, Abraham, maintenant, il faut que tu sois complet dans ton adoration. Dis avec mon Seigneur, je vais t'être complet. Et le problème des enfants de Dieu, quand vous venez à l'église, vous cherchez Dieu, mais vous n'êtes pas complet. Il y a un mélange dans votre vie. Il y a un peu de mélange du monde, il y a un peu de mélange de l'idolâtrie, il y a un peu de mélange de mensonges, d'impudicité, d'adultère. Ça fait que votre adoration n'est pas complète aux yeux de Dieu. Et pendant que Dieu parle à Abraham, il dit marche devant ma face. Ça veut dire que quoi? Est-ce qu'Abraham ne marchait pas devant Abraham marchait devant la face de Dieu. Abraham connaissait Dieu. Mais Dieu était en train de lui dire maintenant, en parlant de Dieu, pendant que tu me connais, que ta vie, regarde à moi et tout ce que tu dois faire, tu dois me prendre comme un miroir, comme un exemple. Vous savez, quand vous marchez, quand vous cherchez Dieu, un certain stade de votre vie, prenez Christ pour l'exemple. Et puis identifiez-vous à Christ. Souvent, même dans le matin, il me dit, si Jésus est en face de moi, comment il a fait ça? Si Jésus est en face de moi, comment il allait réagir? Et en te posant ce genre de questions, tu vas voir que ta vie sera en règle devant Dieu. Donc ce matin, dis à ton ami, Dieu veut que tu sois complet. Dis, Dieu veut que tu sois complet. Et pendant que Dieu veut que tu sois complet, alléluia, nous allons parler des portes d'entrée usuelles du diable dans notre vie. Acclame Jésus pour ce thème parce que ça va te délivrer ce matin. Ce thème va te délivrer, te faire du bien ce matin. Vous savez, quand je parle de portes d'entrée usuelles du diable, ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée du diable dans notre vie. Donc quand on parle de portes d'entrée du diable, on pense simplement à quoi? L'adultère, l'impudicité, le mensonge, le vol. Mais il y a des portes subtiles dans notre vie par lesquelles le diable entre. Et quand il entre par ces portes-là, il peut affecter ta destinée. Il peut affecter ton ministère. Il peut même affecter, il peut même agir dans ton relationnel. Alléluia. Pour cela, allons dans la Bible, on va prendre le livre de Juge 11. Notre test de base. Juge 11 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Dis-le-moi complet, Jésus. Jephthé, le gars qui avait engendré Jephthé. Oui. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison. Tu ne vas pas régner dans la maison de notre père. Car tu es fils d'une autre femme. Car tu es fils d'une prostituée. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Oui. Et ils faisaient avec lui des excursions. Vas-y. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé auprès de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Oui. Jephthé répondit aux anciens de Galaad. Retenez, il dit, Jephthé répondit aux anciens de Galaad. N'avez-vous pas eu la haine pour moi? Oui. Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Oui. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Oui. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, Si je vais combattre avec vous et que l'Éternel les livre devant moi, et que j'ai la victoire sur eux, je serai votre chef. je serai votre chef. Amen. Donc la Bible ici nous raconte une belle histoire concernant Jephthé. Vous savez, la Bible dit que Jephthé était un homme fort. Jephthé était un homme puissant. C'était un vaillant héros. Mais Jephthé était fils d'une prostituée. Et donc dans son passage, alléluia, Jephthé, comme on déclare la parole de Dieu, c'est vrai qu'il était fort, il était puissant. Mais la Bible nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est né d'une femme prostituée. Et le fait qu'il soit né d'une femme prostituée, autour de lui, les gens ne l'aimaient pas. Autour de Jephthé, des gens avaient un autre regard concernant Jephthé. Donc on dit, non mais Jephthé, même si tu es fort, même si tu es puissant, tu viens d'une prostituée. Et puisque tu viens d'une prostituée, tu ne peux pas régner au milieu de nous. Donc, dès déjà son passage, Jephthé il avait déjà des frustrations intérieures. Des frustrations intérieures, en ce sens que ses propres frères lui ont dit,
combattre, mais on te demande de t'associer avec nous pour aller les combattre. Et je te dis, ah bon? Dis avec moi, ah bon? Il dit, bon, est-ce que c'est pas vous qui m'avez chassé? Est-ce que vous me rappelez pour combattre avec vous? Si vous voulez que j'aille combattre avec vous, je dois être chef sur vous. Donc regardez un peu, la motivation de Jephthé n'était pas bonne. Parce qu'il était frustré dès son bas âge, il voulait maintenant régner sur les gens pour réparer sa frustration. Il y a des gens qui veulent même servir Dieu pour réparer leur frustration. Dis Amen. Il y a des gens dans votre entourage, alléluia, qui ont besoin d'avoir un poste, qui ont besoin d'être établis en autorité parce qu'ils savent qu'ils ont une blessure intérieure à l'intérieur d'eux. Et quand je parle des portes d'entrée usuelles, le début des portes d'entrée usuelles du diable dans notre vie, c'est notre cœur. Les frustrations de ton cœur. Ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. Donc Jephthé avait des blessures à l'intérieur de lui. Jephthé était blessé parce qu'il se sentait mis à l'écart. Jephthé était blessé parce que ses propres frères l'avaient chassé de la maison. Et le jour où ses frères sont dans le problème, il dit on va voir aujourd'hui, vous m'avez chassé vous. Si vous voulez vraiment que je sois avec vous, il faut que je sois votre chef. Il voulait être un chef pourquoi? Parce qu'il avait été chassé premièrement. Donc voilà que beaucoup aujourd'hui d'enfants de Dieu veulent servir Dieu, mais n'ont pas de bonne motivation. Des gens veulent des postes même à l'église, des gens veulent se marier, tu veux être femme, tu veux un homme, mais ta motivation souvent n'est pas bonne. Parce que tu veux avoir un homme, une femme, un poste dans l'église, parce que tu sais que tu as été frustré. Donc la frustration que tu as vécue dans ton bas âge, tu peux permettre à Dieu de te donner l'onction pour rattraper cela sur la vie des gens. C'est quoi la Bible dit? Dit Jephthé. C'est-à-dire, le mot Jephthé veut dire Dieu qui libère. Dieu a besoin de libérer des gens qui sont frustrés de cœur. Parce que la frustration de ton cœur est une porte d'entrée du diable dans ta vie. Et si ton cœur n'est pas guéri, ne fais jamais l'erreur de te mettre à la tête des gens. Jamais. Si ton cœur n'est pas guéri, tout ce que tu vas dire sur la frustration, tu vas parler contre les autres, tu vas prier contre les autres, tu vas murmurer contre la vie des gens. Alléluia. Dis avec mon Jephthé, fils d'une prostituée, rejeté de ses frères. Et quand vous voyez maintenant son histoire, Jephthé dit oui, je peux aller combattre pour vous, mais regardez, pendant que je peux aller avec moi, je peux aller. Mais si, il y a toujours une condition. Vous savez, c'est parce que Jephthé il était premièrement frustré. Dis avec moi la frustration. Est une porte d'entrée du diable. Vous savez, j'ai connu des gens qui ont eu des esprits qui ont fait entrer des démons dans leur vie par cause de l'impudicité. J'ai vu des gens qui ont fait entrer des esprits de sorcellerie par cause de l'adultère, de l'impudicité et du vol. Mais l'état de leur cœur a été un lieu habitable du diable. Parce que l'un des éléments par lesquels le Seigneur communique avec nous, c'est notre cœur. Jephthé se lève, mais Jephthé, quel est l'état de ton cœur? Tu veux avoir la loyauté, tu veux avoir un mari, tu veux avoir une femme parce que tu es frustré. Simplement pour dire aux autres que ce que vous m'avez fait là, maintenant là, je vais me rattraper sur vous. Dis le point d'entrée du diable dans ma vie. C'est pour cela, tant que tu es enfant de Dieu et que tu veux servir Dieu, pose-toi la question à savoir de quel mal tu n'as pas encore été guéri. Est-ce que tu as encore une douleur qui n'a pas encore été guérie? Si tu n'as pas été guéri d'une certaine douleur, ne fais pas que l'esprit Jephthé va s'en prendre à toi. La preuve en est, la Bible dit, regardez un peu, même quand, va au verset 29, va au verset 29, verset 29. Au verset 29, vas-y. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Oui. Il traversa Galaad et Manassé. Oui. Il passa à Mitzpé de Galaad. Oui, au verset 30. Jephthé fit un feu à l'Éternel. Oui. Et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, Oui. quiconque sortira des portes de ma maison, Oui. au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. Oui. Et je l'offrirai en holocauste. Alléluia. Donc regardez un peu la vie de Jephthé. Vous savez, Jephthé, tellement qu'il était frustré, regardez, Jephthé n'avait même pas besoin de faire ce vœu-là à Dieu. Il n'avait même pas besoin de faire cette promesse à Dieu. Quand tu es frustré dans ton adoration, il y a des mots qui s'échappent rapidement de ta bouche. C'est pas ayez peur des gens qui
font des promesses rapidement. Des gens qui sont toujours prêts à faire des promesses. Seigneur, moi, si je suis dans ta maison, si je te sais, je vais faire cela. Non, on ne sait pas Dieu parce qu'on a des frustrations intérieures. Alléluia. On ne demande pas à avoir un mari parce qu'on est frustré. Et quand vous prenez même l'histoire de Jephthé, la Bible dit, pendant que Jephthé a régné sur le peuple, la Bible dit, pendant que Jephthé a l'homme guerre, voilà le mot que Jephthé disait. Il répétait à Dieu, Seigneur, souviens-toi qu'ils m'ont dit que je vais régner sur eux. Souviens-toi qu'ils m'ont dit que je serai les chefs. Souviens-toi qu'ils m'ont dit que je serai le patron. Donc tout ce qui l'intéressait, c'est pas de combattre, mais c'est d'être chef. On a des gens ici, quand vous les voyez dans leur manière de servir Dieu, tout ce qui les intéresse, c'est qu'on les voit. C'est parce qu'ils sont frustrés. Alléluia. Donc tiens, mets la main sur ton cœur, dis Seigneur, je refuse que mon cœur soit une porte d'entrée du diable. Alléluia. Donc Jephthé, qui était un homme de Dieu, Jephthé qui était un homme qui craignait Dieu, la Bible dit, mais il était la femme d'une prostituée. Donc ça fait que le plus souvent, même les enfants de Dieu dans leur bas âge, qui ont été pesés, quelqu'un a puisé de toi dans ton bas âge. On a vu des sœurs qui servent Dieu, mais dans leur bas âge, et des gens abusés d'eux. Peut-être que ton père a divorcé, peut-être que tu as grandi dans la frustration, et quand tu viens à l'église, tu n'es pas guéri de tes frustrations. Et par ta manière de servir Dieu, quand on t'entend parler, c'est toujours des frustrations qui reviennent. Ça veut dire que tu n'es pas guéri, tu n'es pas délivré. Le diable est dans ton cœur. Et tu suis en train de servir Dieu, un matin le diable va te redemander ta propre vie. Tout se passe dans le cœur. Et l'une des portes d'entrée du diable dans notre vie, c'est notre intérieur. Regardez un peu quand vous prenez même le cas de Caïn. Qui a connu Caïn? La Bible dit Caïn, Abel a fait une offrande, Caïn aussi a fait une offrande. L'offrande d'Abel est montée vers le ciel. Comme on dit, le nom Abel n'a pas peur. Et pendant que Abel, qui a fait monter l'offrande, comme son nom veut dire, même pas peur. Et Caïn aussi, qui a donné son offrande. La Bible dit, Dieu a créé l'offrande de qui? Et il a dit quoi Caïn, non, le péché est appris à ta porte, mais toi domines sur le péché. Caïn a gardé cela dans son cœur. Il a eu des relations sexuelles avec une femme. Et après, tous ceux qui sont sortis de cette relation, on les appelle aujourd'hui des fils de Caïn. Les fils de la perdition. Parce que c'est des personnes qui n'étaient pas terribles de leur intérieur. Alléluia. Donc quand vous venez à l'église, je vous en prie, donnez le soin à Dieu de vous guérir. Parce que si vous n'êtes pas guéri, il y a des choses que vous n'allez jamais expérimenter avec Dieu. Moi, j'ai tellement souffert dans le temps que je ne vais même pas laisser quelqu'un se foutre de moi. Est-ce que c'est de Dieu de parler comme ça? C'est ce que Jephthé a dit. Parce que le problème de Jephthé, c'est quoi? Il est l'enfant d'une prostituée. On lui dit sort de la maison. Il sort de la maison. Il dit mais vous m'avez appelé, non mais je ne vais plus jamais me laisser faire. Et des enfants de Dieu pensent que ça c'est incentivé. Moi je ne vais plus jamais me laisser faire. Moi que personne ne marche maintenant sur ma vie. Tout le monde a appelé maintenant à servir Dieu. Moi aussi j'ai l'onction de Dieu. Non. C'était le problème de qui? Dis Jephthé. Dis Jephthé. Le problème de Jephthé, c'était son cœur qui était pourri. C'était son cœur qui était un lieu habitable du diable. Alléluia. Et dans le ministère, pendant qu'il en est de marcher, il parle à Dieu, il dit Seigneur, c'est vrai moi que je sais, mais souviens-toi que moi je dois être puissant, c'est la seule prière, il est élevé à Dieu. Au lieu de dire à Dieu Seigneur, sanctifie-moi. Au lieu de dire à Dieu Seigneur, renouvelle ma vie. Au lieu de dire à Dieu Seigneur, fais de moi un vrai adorateur. Et je vous assure que quand vous parlez à Dieu, Dieu ne regarde pas simplement à vos lèvres, il regarde à l'état de votre cœur, votre intérieur. Dieu regarde aux motivations de chacun. Dieu regarde aux motivations de chacun. Et la plupart des personnes, quand je fais un constat, je disais, je crois qu'aujourd'hui, ne faisons pas les jeunes gens, il ne faudrait pas qu'on introduise nos femmes, nos amis dans le ministère comme ça de manière fortuite. On va faire des prophètes fantaisistes, des gens frustrés qui vont détruire la vie des gens. On ne va pas servir Dieu dans la frustration. Parce que quand tu pars servir Dieu dans la frustration, tu pars annoncer Dieu dans la frustration, c'est pas bon. Même avec ton mari, regarde, même quand une femme a des choses dans le cœur, quand tu prends son mari, elle ne donne pas le cœur d'elle-même. Parce que le cœur est le lieu habitable de Dieu. Tu as du mal, c'est-à-dire que tu n'arrives même pas. Tu dis que tu veux servir Dieu. Dieu t'a appelé pour les hommes. Et puis toi-même, tu n'apprends pas à relâcher les hommes. Dis-toi, il faut relâcher les hommes qui sont autour de toi. C'est pas le vrai gêne.
c'est de relâcher des gens qui sont autour. Quand tu veux les gagner, c'est relâcher les gens. Bénir des gens qui sont autour de toi. Et quand ton cœur est pur, c'est là que Dieu descend travailler avec toi. Dieu regarde à l'état, Dieu regarde à votre cœur. Dieu regarde à vos motivations. Parce que je vais vous dire quelque chose. Dieu est le meilleur prédicateur du temps. Dieu est tellement éloquent que Dieu, c'est pas ton talent qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la motivation que tu as. Dis Jephthé, quelle est ta motivation? Le diable est entré dans le cœur de Jephthé. Le diable était en Jephthé. Et pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'on lui parle même du combat, Seigneur, souviens-toi qu'il dit que je dois régner sur elle. Pendant qu'il y a des frustrations, Seigneur, souviens-toi que toi aussi tu m'as appelé. Dis avec moi, c'est le service qui t'intéresse ou bien c'est l'état de ton cœur. C'est quoi votre, savez, le cœur? Regardez un peu. Votre caractère, c'est ce qui est caché à l'intérieur de vous. Le caractère, c'est ce qui est quoi? Est caché, est subtil, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Mais il suffit d'une réaction. Souvent, Dieu ne passe pas une réaction. Il peut toucher le cœur, toucher la bouche de quelqu'un pour te parler, pour vraiment faire ressortir ton caractère. Sinon, quelqu'un peut cacher son caractère. Une femme peut être à côté de son mari sans que son mari ne la connaisse. Un homme aussi, tu peux être ta femme, puis ta femme ne te connaît l'homme. La femme ne connaît pas l'homme. Parce qu'on a des gens prêts comme ça, c'est comme des eaux douces. Mais il suffit d'une réaction, puis il se réveille. Moi, voilà ce que tu m'as fait. Moi, ça veut dire quelque part qu'il y avait un démon qui habitait à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi Paul donne les conseils à Timothée. Paul dit quoi? Timothée. Il dit qu'il y a certains péchés dans la vie de certains qui ne sont pas révélés. Mais il y a des péchés qui sont dans la vie des gens aussi qui se révèlent au fil du temps. C'est quoi le problème quand tu vois ton frère à côté, mon ami? C'est pas sur le bout des lèvres qu'on dit quelqu'un est chrétien. C'est pas par ses lèvres qu'on reconnaît la chrétienté. Quand quelqu'un te dit qu'il veut servir Dieu, ou bien qu'il dit qu'il veut se marier, qu'il dit que Seigneur, je veux avoir des projets, pose-lui la question, savoir c'est pourquoi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un problème d'exaucement dans nos églises. Parce que Dieu ne l'entend pas simplement vos prières. Quand tu élèves la voix vers Dieu, Dieu regarde la motivation derrière. C'est ça le problème. Sinon Dieu n'a pas du mal à nous bénir. Il dit qui élèvera les mains vers moi, c'est celui-là qui a les mains pures. C'est-à-dire que quand tu lèves les mains pour ta Seigneur, je n'ai aucune mauvaise motivation. Fais ça, je n'ai pas de mauvaise motivation. Donc quand Dieu voit ça, il est obligé de descendre te bénir. Mais quand ta motivation n'est pas de Dieu, quand tu as des pensées en toi pour montrer aux gens que c'est toi que Dieu a appelé, quand tu as des pensées en toi pour montrer aux gens qui ne se sont pas mariés, que tu vas te marier, c'est toi la bête, c'est toi le beau. Dieu ne peut pas traiter avec toi parce qu'il sait que ton cœur est lui habitable du diable. C'est qu'on parle des portes d'entrée subtiles du diable dans notre vie. Notre pensée, notre cœur. Et vous savez, Dieu voit à l'intérieur de nous. Ne croyez pas que ce sont les longues prières qui attirent Dieu dans notre vie. C'est pas l'éloquence dans ta prière, c'est pas tes mots, c'est pas ce que tu dis. Quand tu dis Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pendant que tu parles à Dieu, alléluia, tu es en train de chercher la face de Dieu. Dieu est là, et puis il regarde à l'intérieur de toi, et dit je suis le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Pendant que toi tu parles, dis face à Dieu, il fouille dans ton cœur. Ne sais pas que Dieu fouille avant d'exaucer. Dieu est le meilleur chercheur du monde. Vous ne savez pas fouiller dans la vie des gens. On avait quelqu'un une fois, ça dit que quand on arrive dans le thème mariage, quand elle prend même plein de feuilles, elle part poser des questions. Le père du mari savait comment. Elle fait des recherches sur les maris. On avait quelqu'un ici avant nous, ça, Kevin se souvient. Elle pense qu'elle sait chercher. Mais c'est toi tu sais chercher que Dieu. Et quand Dieu te regarde comme ça, il sait ce que tu penses. Quand Dieu te voit, c'est pas que je sonde le cœur et les reins. Quand tu dis Père, bénis-moi, utilise-moi, je suis appelé de Dieu. Moi aussi je peux. Dieu dit il n'y a pas de problème, tu peux. Mais c'est pas ton talent qui m'intéresse. C'est pas tes capacités qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, moi Dieu, au travers de laquelle je veux m'appuyer pour travailler avec toi, c'est ton intérieur. C'est pourquoi la Bible dit le sacrifice que tu as créé, c'est un cœur brisé. Dieu t'a pas brisé, il ne peut pas travailler avec toi. Dieu t'a pas épuré, il ne peut pas travailler avec toi. Quelqu'un que tu es épuré, c'est comme une orange qui tombe, donc te prends de lance, tu tombes, quand tu réjailles, Dieu dit non, il y a encore, tu jures encore en lui, tant qu'il n'est pas brisé, je ne veux pas travailler avec lui. C'est pourquoi dans votre vie, il y a des sujets de prière que vous faites monter
Il a sondé vos reins et il sait que vos motivations ne sont pas bonnes. Il sait que c'est des prières de comparaison dans l'église. Il dit non, ma fille n'est pas prête. Mon fils n'est pas prêt. Quand vous allez parler de Dieu aux gens, ayez pitié de la vie des gens. Toujours je vous dis ça. Ayez pitié des gens. Parce que vous ne savez pas que le canal par lequel Dieu passe, Dieu ne veut pas trouver de souillure dans le canal. Dieu ne veut pas que le canal soit impur. Dieu ne veut pas que dans le cœur du canal, il y ait de l'amertume. Dieu ne veut pas trouver dans le cœur du canal le mensonge. Le cœur du canal doit être un cœur de pureté. Le cœur du canal doit être un cœur que Dieu a visité, que Dieu a pisé, que Dieu a façonné. Mon ami, si tu n'as pas façonné, assieds ton corps et cherche-le. Assieds-toi encore et cherche-le. Et puis quand Jephthah a fini, sa propre fille qu'il avait dans sa maison, il a offert un sacrifice. Pourquoi? Il était frustré dès son bas âge. Dans sa maison familiale, on n'avait pas égard au lien de famille. Il a gardé ça dans son cœur. Il fait un vœu. Et puis aussi vivre aussi sa fille. Là où tu as commencé, le démon que tu n'as pas combattu, ce qui n'a pas été guéri dans ton cœur, tu vas les répéter dans la vie des gens. Parce que ton cœur a été lié à l'hôpital du diable. C'est pas, je vous assure, je suis arrivé ça pour l'aide. Moi, c'est pas le talent de quelqu'un qui m'intéresse, c'est la motivation qu'il a. C'est pas ton talent, si tu veux, regardez, les décès même qui montrent que même Dieu s'en fout du talent. Il dit même le diable va venir faire descendre le feu du ciel. Il faut venir, il faut faire des dollars. Si c'est à cause de ce que tu as vu là, tu dis lui là, il a appelé là, c'est que tu n'as rien compris. Quand tu avais quelqu'un qui a eu un cœur façonné, sa manière, quand vous frottez, son caractère t'inspire la crainte de Dieu. Son caractère t'inspire la recherche de Dieu. Son caractère t'inspire Dieu. Mais prenez le temps de parler avec des gens qui sont autour de vous. Quand vous êtes avec eux, vous passez 2 minutes simplement. Dans ces 2 minutes, vous parlez de qui? Vous parlez de Dieu, mais vous parlez des autres. Le cœur n'est pas façonné. Le canal est trop sale. C'est ça, servir Dieu. Écoutez, même aujourd'hui, je vois des gens dire à ton ami, Dieu n'a pas du mal à nous bénir. Dieu veut bénir. Dis-lui, Dieu veut bénir. Dieu veut bénir. Dieu veut travailler. Il dit, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas sourdes. Je ne suis pas bloqué. Qu'est-ce qui m'empêche de bénir quelqu'un? Qu'est-ce qui empêche Dieu de changer la vie d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui empêche Dieu de guérir un malade dans la salle? Qu'est-ce qui empêche Dieu de donner un homme à une femme? Qu'est-ce qui empêche Dieu de donner une femme à un homme? Qu'est-ce qui empêche Dieu de te donner une maison, un hélicoptère si tu veux? Qu'est-ce qui empêche Dieu de te donner ce que tu veux? Ce qui empêche Dieu, c'est ton cœur. Rien n'empêche Dieu à pas ton cœur. Rien n'empêche Dieu. Écoutez, sauvons la prière au milieu de nous. Dieu nous a donné la capacité de prier. Il a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la main de la tentation du tentateur qui est Satan. Donc Dieu ne veut pas que notre prière ait une faiblesse aux yeux de Satan. Dieu nous a donné, il a mis la capacité dans la prière. Mais notre impureté de cœur affaiblit la vie de prière. Toutes les prières on fait ici là. Parce que Dieu va. Oh Dieu. Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Dis la prière du juste a une grande efficacité. Qui est juste? Écoutez, c'est celui qui ne ment pas, qui vient qui attache son foulard noir à l'église. Hein? Dis détrompe-toi. C'est celui qui vient qui est assis, qui dit non, moi je fais mes offrandes, je paye ma dîme. Détrompe-toi. Le caractère, c'est ce que moi je ne vois pas quand je te prêche le dimanche. Ce que tu as à l'intérieur chez toi à la maison. Ce que tu es quand la Bible n'est pas à côté de toi. Quand tes responsables ne sont pas à côté de toi. Quand personne ne te voit. Tes murs entendent. Dieu dit, moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Même s'il n'y a personne dans ta maison, même les païens disent, les murs entendent. Les murs entendent. Les murs entendent. Prenez le cas de Jéroboam. Avant que la femme de Jéroboam même ne passe par la porte, l'homme de Dieu avait su qui était devant la porte. Parce que mon ami, c'est pas une question de Dieu qui te voit ou qui ne te voit pas. À l'intérieur de toi, dans le secret du silence des hommes, Dieu entend l'état de ton cœur. À l'intérieur du silence des hommes, Dieu attend les battements de ton cœur. Et les battements de ton cœur sont un langage devant Dieu. Le battement de ton esprit est un langage devant Dieu. Pendant que tu respires, Dieu sait ce que tu fais.
du mal à travailler avec vous. Il n'a pas du mal à nous utiliser. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Nous allons prophétiser. On va servir Dieu. On est dans un temps aujourd'hui où Dieu veut utiliser les gens. Mais combien d'enfants de Dieu n'arrivent pas à servir Dieu pleinement parce qu'il y a un problème dans le cœur? Combien d'enfants de Dieu, Dieu veut travailler, il y a des appelés, des gens, des capacités. Mais souvent je m'assois, je dis, oh Dieu, avec toutes ces capacités que l'Église a, rien n'avance. Et à Dieu de répondre, quelle est leur motivation? Quelle est leur motivation? Quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Le mec qui sait, moi me demande une voiture, mon voisin va me voir aussi, les gars, pas lui ceux qui ont une voiture dans le quartier ici. Je n'ai rien compris. Comme moi, si je me marie, vous allez me dire, je ne sais même pourquoi marier. Et si moi, je ne peux pas passer, si moi, je me marie là. Il y a des gens où je ne m'appelle pas. Hein. Ah bon? Il y a des gens où il ne t'appelle pas, il n'y a pas de problème. Seigneur, plus qu'il y a des gens où il n'appelle pas, il n'a qu'à attendre un peu encore parce qu'il y a besoin de lui. Alléluia! Ayons la crainte de Dieu. Dis jéveté. Dieu paie. Dieu veut te libérer. Dieu veut mon Seigneur, libère mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Dis libère mon cœur. Aujourd'hui, regardez, même vous savez que même vos gestes. Une fois, je donne la prière de Dieu, me disait même le terme que les gens aujourd'hui donnent même dans les églises sont inspirés par quoi? Les mauvaises motivations. Souvent, les gens lancent des termes. Tu sais que c'est la mauvaise motivation. Donc, si tu ne connais pas Dieu, Dieu ne va pas te parler. Alléluia. Moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, mon ami, je ne cherche pas onction venir des versets sur vous, hein, jamais. Je vous ai dit, dis-moi, parce qu'il va au ciel. Si Dieu vient ici, là, il y a longtemps, il est sauté, je suis sur sa tête, c'est du Seigneur. Prends-moi même temps. On s'en va. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est parce que vous n'avez pas le sens de la vie de prière. Parce que quand vous cherchez Dieu, votre vie est un miroir devant Dieu. Dieu commence à parler. Dieu s'en fout de te parler sur la vie du Père. Quand je rentre dans la présence de Dieu, écoutez, si j'ai Dieu, mon caractère déjà été le langage humain. Si j'ai Dieu en moi, ma manière de lui parler déjà une prophétie. Donc je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, révèle-moi, c'est comme elle a mangé hier. C'est qu'elle a fait, révèle-moi son péché, c'est pourquoi. Quelles sont tes motivations, fils? Quelles sont tes motivations, fils? La vraie motivation, c'est d'appeler Dieu. Ah, quand Dieu vient, Dieu est patience, il a amour, il a autorité, il est sainteté. Voilà les vrais attributs de Dieu. Je vous assure. Je peux pas dire, c'est-à-dire que quand il y a une mission, les gens qui disent, les textes, c'est quel thème ça encore? C'est quel thème ça? C'est orgueil. Dis c'est orgueil. Dis orgueil. Oh, l'orgueil précède la chute. L'orgueil. Regardez Jésus. Il y a des thèmes que nous on lance sur lesquels Jésus n'a pas traité. Tout ça c'est l'orgueil. Parce que l'autre montre à l'autre que non, l'autre montre à l'autre que l'autre, l'autre montre à l'autre que l'autre. Donc là c'est comme ça le Seigneur bloque la manifestation de l'onction. Dit je ne relâche pas cela sur mon église. Ils ne sont pas encore mûrs. Dieu bloque des manifestations. Ils ne sont pas encore mûrs. Et puis nous on est dans le penché. Et puis les gens sont désolés. Quand il dit la maman dit ok là. Maman dit voleur là, menteur là. Ok là. Les gens sont se moquer de nous. Et puis nous on délie. Satan dit c'est pas moi, c'est vous qui avez pris mon orgueil. C'est pas Satan. Dieu a vu, Dieu a donné ton cœur. Dis ton cœur ouvre les portes. Ton cœur ouvre les portes. Donc quand on est sorcier dans la main de Dieu, c'est le cœur qu'on change déjà. Je vous donnerai un cœur de chair. On doit te connaître. Dis je veux connaître Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, quelle puissance Moïse n'a pas faite? Séparer la mer, il a fait. C'est-à-dire qu'il parle, la terre s'ouvre. Il dit petit, tu ne me connais pas encore. Tu vois, c'est le roi de manche tu fais ici, tu ne me connais même pas encore. Dis alors que tu ne me connais même pas encore. Est-ce que tu connais Dieu? Tu connais Dieu? Il dit les portes d'entrée du diable dans ta vie. Tu as été blessé dans ton enfance. Guéri. Dis, va voir Dieu, il va te guérir. Vous êtes
dans le bas, et moi c'est fini, on me fait plus ça. Que père, non. Il faut se faire ce que les hommes de Dieu m'ont fait ici. Personne ne va marcher sur mon pied. Je permets à personne de me faire ça. Donc la personne il est bloqué. Dis bonjour. Tu te mets ça me fait rire. Ayez pitié, les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes. Pour moi, ils ne sont pas les mêmes. Amen. Permettez-moi au moins de le dire, ils ne sont pas les mêmes. Et puis, même une fois, il y a le frère, comment dirais-je, l'appelait Abraham et Kevin qui allait prêcher dans une quelque part, je ne sais pas où là. Amen. Et Kevin aussi, ça peut arriver, il allait prêcher dans une cellule. Alors on avait, et puis pendant qu'il parlait, quelqu'un le regardait comme ça, Dieu me dit, et tu es intimidé, qui tu es l'enfant, tu es intimidé. Hein? Mais Kevin me dit, mais tu imagines, il parle de la part de Dieu. Et tous ces gars-là, et l'assurance. Les gens qui regardent la gloire dans les yeux, c'est des gens qui sont frustrés, qui veulent t'intimider. Tu dis bonjour. Calme-toi. Dis calme-toi. Sois relax. Fais ça, sois relax. Acclame Dieu. Oh, Jésus. Même dans votre différent bureau, même dans les services ici, là, quand vous allez au travail, quand vous saluez le patron, vous allez comme ça. Bonjour monsieur. C'est une info. Non, il est là. Acclamez Dieu. Hein? Alléluia. Dis, oh Dieu, change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. C'est pourquoi soyez un peu relax, un peu. On est d'accord? Amen. Donc, que dit la parole de Dieu? Alléluia. Vous savez, cet enfant-là, Seigneur, tu m'as appelé. Il y a souvent des gens qui prient comme ça. Quand ils sont frustrés dans une église, ça fait des choses que Dieu m'a appelé. Mais il t'a appelé, on ne pas. C'est ce que j'ai fait à faire. C'est moi ce que tu m'as appelé. Tu as fait des histoires de ton frère. Cherche à te réconcilier lui. Non, moi si Dieu m'a appelé. L'appel là, ça veut dire quoi? Dieu veut t'appeler à balayer la salle. C'est un appel, je vous dis la vérité, c'est un appel. Je suis là, il dit bienvenue. Oui, est-ce qu'il va m'appeler bienvenue? Ça vous fait quoi? Va me prendre un sandwich au KFC. Il y a des gens qui sont appelés commissaires de police. Vous, quand vous avez appel seulement, vous abandonnez les études, la Bible, commencez à parler mal à vos parents, vous courir, tout le monde est, si tout le monde est pasteur, ils l'ont fait comment? Tout le monde est pasteur, ils l'ont fait comment? Les Bibles sont lui, ils ont appelé ici. Tout le monde peut être pasteur. Il faut qu'il y ait des gens qui soient appelés à jouer la musique, à nettoyer la salle, à prendre soin de l'église. Hein? Il y a plusieurs ministères. Même appelé, mais tu as appelé à soutenir tes parents. Quand tes parents ont un problème, tu les soutiens. C'est un appel. Quand tu appelles souvent, c'est parler en langue. On est là, rikatakataka, rikatakataka, robotokotoko, rikataka. Non, tu peux être appelé à une grande fonction dans ce pays, c'est un appel. Quelqu'un me suit un peu? Je peux qu'il y ait parmi nous des gens appelés à de grandes fonctions dans la ville. Ça peut être ton appel. Mais si on dit appel, d'autres, et Dieu vous dit appeler, c'est pas prophète, prophétesse. Revoyez vos appels dès aujourd'hui. J'ai entendu revoir ton appel dès aujourd'hui. Si Dieu t'a dit qu'il t'a appelé, il t'a pas dit qu'il t'a appelé à quoi? Non, si tu l'as entendu, c'est à quoi? Il peut te dire, ma fille, c'est toi qui te mettais de concentration, c'était pour balayer l'église, je t'avais appelé. Dieu peut répondre, je t'assure qu'il peut dire ça. Il peut te dire, ma fille, c'est toi qui voyais le ministère de prophète, sinon je t'avais appelé à travers dans la communication. Parce que quand il dit appeler, la Bible dit l'esprit de l'Éternel est sur moi pour. Toi il est sur toi, même tu ne sais pas pourquoi. Moi je dis que pour balayer, pour la communication, pour les audiences, il y a plusieurs alternatives. Non, ne te bloque pas. Hein? Oui, les enfants même qui derrière là, faut s'occuper des enfants, c'est un appel. Dieu peut aussi te bénir, ton appel, ça peut être la libéralité ou bien la salle, chaque mois que tu es béni. Là, tout le monde dit Amen. Amen. Donc l'appel, là, il y a plusieurs fonctions dans l'appel. Moi j'ai mal de voir qu'aujourd'hui, j'ai dit que je vais traiter ici sur l'appel de Dieu. Ça va rétablir
la discipline dans l'église. Pas dans l'église locale. Quand quelqu'un me dit, quelqu'un dit, il a appelé. Il ne sait pas pourquoi dire que c'est moi qui suis appelé. C'est détruire les gens. Tu vas venir comme ça prier pour moi, tu vas me donner ton dégoût. Ton joli devant Dieu me le donner. Hein? Des gens viennent, ils ont des enfants, ils ont leur projet, vous allez imposer les mêmes blocs pour vos esprits. Tu sors d'un village là-bas, ton village derrière un lac. Derrière le lac, là, il y a le gros féticheur qui est là-bas. Tu l'as pas encore libéré. Hein? Et puis si tu veux, quand même. Tu vois les gens qui parlent des prophètes fantaisistes, des pasteurs fantaisistes, des appelés de Dieu fantaisistes. Ça c'est la fantaisie. Il y a la pacotille dans l'appel. Vous savez ça? Des pasteurs pacotilles. Parce que quand Dieu prend, il t'épure et puis l'eau sort. Si tu n'as pas épuré, c'est que tu es pacotille. Pour vraiment voir l'eau, c'est quoi? Hein? Toi tu fuis le feu, c'est que tu es pacotille. Quand il y a le feu, tu dis non. Dieu m'a révélé que je dois faire ceci. Pourquoi une situation difficile est un signe du langage? Non. C'est pas parce que les gens, ils voient des femmes qui sont dans un foyer. Le mari vite te fait vivre la situation dure. Non. C'est un signe que je dois l'abandonner et divorcer. Jésus. Oh. Ça fait pitié. Tu orgueilleux, ton mari peut venir mater, il prend un fouet. Dieu me dit, tu vois, tu es sorti de la salle, quand tu peux dire, il voit un ange, il dit, mais encore, il met encore fier. Et puis il met encore fier. Et puis quand il se lève, je dis, tu es trop orgueilleuse. Et puis quand vous dites, maman, je dis, va lui demander pardon. Mais nous, femmes d'aujourd'hui, tu fais ça là. Maman, il m'a frappé. La musique. Prends tes affaires, suis-moi ici. Vous savez vous-même. Nous, le diable dans les temps. Ça fait pitié. Vous riez, mais ça fait pitié. On fait le feu et on pense que le feu est synonyme de fouet. Quand il y a le feu, on prend les bagages, on fuit. Il y a le feu partout. Hein? Il y a le feu partout. Le soleil là-même, c'est un feu. Tu manges avec le feu. En France, le chauffage, c'est le feu. Partout, quand tu démarres ta voiture, feu. Ton fer là est passé, feu. Même pour fabriquer les moyens, le matériel, on passe par le feu. Donc il y a le feu partout. Le feu ne doit pas être synonyme de fuite. Maintenant, quand ton cœur est impur, comment on peut savoir que quelqu'un est possédé du cœur? La première des choses, c'est qu'il s'est repli sur lui. Il a dit avec moi la solitude. Donc vous voyez, une femme qui est bien, il dit, quand tu es marié, quand ton mari rentre à la maison, il dit, bah, quand il dit bonjour, bonjour. On est fait dans la cuisine avec. Les femmes qui répondent à le mari. Bonjour. Bonjour. Il y a à manger. Tu as laissé quoi manger ici? Ah, oui, non, acclamez Dieu. Tu as laissé comment les ici? Alléluia. Vous savez, dis avec moi la Bible, La Bible parle de tout, hein. Ne soyons pas c'est-à-dire que on n'est pas des chrétiens rêveurs, hein. La Bible, c'est une éducation. Alléluia. Donc Dieu me montre quelqu'un qui est frustré. C'est quoi la solitude? On avait déjà le pasteur. Comme donc nous dit, je me dis, laisse-moi. Ton corps t'appartient pas. Hein? Ton corps t'appartient pas. Hein? Les mariés là. Je sais pas. Absalom ne parla ni en bien. La Bible dit Absalom ne parla ni en bien, Ni en mal. ni en mal. Oui. Avec Amnon. Oui. Mais il le prit en haine. Attends, dis avec moi, mais. Vous savez, des gens qui vivent une situation qui disent rien. On dit, quelle est ta position? Ça va où? C'est qu'il y a mais à moi. Il dit rien, mais il t'aime pas. La Bible dit,
mais. Donc quand il y a un problème, tu viens promettre quelqu'un, quand tu es un enfant de Dieu frustré et qui a l'amertume dans son cœur et que le diable commence à utiliser l'état de son cœur, il est dans son cœur. Même quand il y a un problème, on dit dans ton avis, ça va. Moi, il y a plein de gens qui parlent pas. Hein. Il ne parlait ni en bien ni en mal, mais il n'aimait pas son frère. Des gens qui sont là, la solitude. Vous savez pourquoi Judas a trahi Jésus? Hein? Qui sait pourquoi Judas a trahi Jésus? Les gens qui trahissent beaucoup là, c'est des gens qui sont toujours dans la solitude. Dans la lisez la Bible là. Écrivez c'était les souffrances. Lisez la Bible, alléluia. Et ça c'est le propre des chrétiens. Affiche, vous allez voir, tu vas voir. Amen, acclamez le Seigneur. Amen. Lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que Judas n'a jamais fait la publicité de Jésus. Judas n'a jamais, même Judas appelait comment Jésus. Hein? Comment? Vas-y. Lui, Rabbi a acclamé Dieu pour lui. Il a peur. Si, il a appelé Rabbi, c'est-à-dire que Judas n'a jamais reconnu en Jésus son Seigneur. Il appelait Maître. Voilà que d'autres disent, oh, Pierre dit, non, moi j'irai mouiller toi. Judas lui les calme. Les gens dans les cas de version 3 pensent qu'ils sont sages, ils ne sont pas sages. Quand un message est puissant, qu'il a envie de toucher, que tout le monde a fait plus là comme ça. Je m'en marche son pied. Toi, tu n'y agis pas. Parce que regardez un peu, la solitude n'est pas bon. Même imagine ton mari vient, il te donne une belle fleur. Tu n'y agis pas. C'est comment pour toi? Alléluia. Ton mari t'offre un cadeau, tu ne parles pas. Et quelqu'un te dit, je t'aime, bonjour, on te dit de belles paroles, tu ne réagis pas. Mais toi, tu veux qu'on te dise quoi? C'est un esprit Judas qui habite en toi. Et tu es une bombe à l'étapement. Et c'était le problème de Judas. Regardez, pendant que Pierre dit en Jean 6, allons dans Jean 6, verset 66. Va rapidement. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples le retirèrent. Vas-y, c'est mieux. Lis ici. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, Oui. et je demeure en lui. Non, verset 66. Lis ici, ma fille, pardon, lis ici. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. et ils n'allèrent plus avec lui. Oui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi Il vous dit, en aller? vous, mais vous ne partez pas. Vas-y. Simon Pierre lui répondit, Pierre, lui qui était Dieu, va dire, Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? mais on va aller où? Tu as les paroles de Tu as les la paroles de la vie éternelle. Continue. et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, Donc, Pierre est en train de faire les éloges de qui? De Jésus. Continue. le Saint de Dieu. Vas-y. Aïe. Continue. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, oui. n'est-ce pas moi? Donc, regardez un peu, pendant que Pierre est en train de faire les éloges de Jésus, il dit, mais à qui irons-nous? Jésus ne s'intéresse même pas de ça. Voilà la réponse qu'il donne. Jésus leur répondit, mais l'un parmi vous était démon. Parce que le démon, il était calme à côté. Imaginez un matin, Abraham, prophète, tu prêches bien, puis il regarde comme ça. Mais parmi vous, là, quelqu'un là-bas qui n'est pas bien. C'est ce que Jésus a fait. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais ça quel rapport? Dis avec moi, ça quel rapport? On dit que tu es bien, toi tu dis c'est moi qui vous ai choisi. Quel est le rapport? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était à côté qui ne parlait jamais. Dis pour parler. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous était. Continue à parler de qui? Et il parlait de Judas Iscariote, Il parlait de Judas Iscariote, oui, fils de Simon, fils de Simon. car c'était lui qui devait le livrer. Amen. L'un des 12. Donc regardez un peu, quand vous lisez même l'histoire de Judas, regardez, il y a ce que la Bible appelle la loi, dis avec moi la loi de la première mention. Et dans la loi de la première mention, quand vous lisez même le livre de Marc, le livre de Matthieu, tel qu'on présentait tous les 12, on présentait Judas en tant que le dernier. On dit un, on parle de Pierre,
qui est encore Jean, Matthieu, Thomas, même le plus incrédule, et Judas, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, la chronologie même de nom me l'a trahi. Toi, tu as une famille là, toi, comment t'appelles Abraham, Francisca, Félicité, Patrick, et il est où le là? Il est où là? Viens. Refuse. Dans la loi de la première mention, il faut te battre pour qu'on dise ton nom aussi en premier. C'est pourquoi quand vous prenez même l'histoire d'Abraham, regardez, Abraham avait des frères. Même moi, on a oublié le nom de ses frères. Toi, tu dis, pourquoi on t'a oublié? Mais c'est pas moi, c'est toi qui t'oublies. Vous me suivez un peu? Donc, quand tu te mets dans l'oubli, tu fais naître en toi un esprit impur dans ton cœur. Quand tu te mets à l'écart, tu donnes une ouverture à Satan dans ton cœur. Parce que quand tu es à l'écart, tu vois tout. Quand tu es à l'écart, tu as plusieurs images qui te passent en tête. Quand tu es à l'écart, tu as des pensées. Or, quand tu es dans la moule en train de travailler, tu ne donnes même pas accès à Satan. C'est pourquoi le diable entrait en David? C'est parce que David n'était pas là où il avait tête. Il était éloigné. Et là-bas, il allait regarder une femme qui s'est lavée. Depuis, Seigneur, pourquoi depuis là, j'ai pris l'impudicité, papa, mais tu es à l'écart. Comment Dieu va te donner l'onction? Il y a l'onction corporative qui protège. Et l'onction corporative protège quand tu es bien, c'est-à-dire quand tu es avec les autres. Et prenez même Judas. Vous savez d'où Judas vient? Qui sait d'où Judas vient? Ici, qui sait d'où Judas vient? Donc, on a dit Judas, c'est même pas d'où qu'il est. Ici, qui sait d'où Judas vient? C'est l'oncle de Jésus. C'est le nom de Jésus. Qui a dit ça? C'est oncle de Jésus. Hein? Oncle de Jésus-Christ. On va filmer ça, c'est pas clair. Allez, amen. Acclamez Dieu pour lui. Waouh. Amen. Il n'y a pas de problème. Je vais expliquer. Judas, alléluia. Regardez un peu. La Bible dit Judas Iscariote. Dis avec moi Iscariote. Le nom Iscariote, ça dit c'est divisé en deux mots. Ish-Kériote, qui veut dire homme de Kériote. Et la ville de Kériote était une petite localité de Judas, de la tribu de Judas. Donc Judas, amen, Judas était quoi? Un Judéen. Or les autres disciples venaient tous de la Galilée. Il était différent d'eux. Et il y a des gens qui sont différents. Moi je suis différent. Toi tu es différent de qui? Qui voit des jeunes? Je vois maintenant des jeunes qui viennent dans le ministère. Moi j'ai un ministère de la vérité. Dieu m'a donné un ministère que personne n'a. Dans les derniers temps, c'est moi que Dieu va utiliser. Mais toi, tu as une petite bouche dans ta tête. C'est ça. Et puis il y a un message diabolique qu'on dit, j'entends. C'est-à-dire qu'il faut qu'on enseigne nos jeunes. Et regardez, le message qu'on dit aujourd'hui, l'ancienne génération, les Saül ont échoué. Et puis les David maintenant viennent, mais c'est écrit où? Depuis quand dans la Bible, même Dieu a dit à Saül, à David est dérivé Saül. Donc, pensez que tous vos pasteurs qui vous enseignent la Bible, pensez qu'ils veulent aller à l'enfer. C'est quel message qui rentre de diabolique qui rentre dans l'église aujourd'hui où les enfants se comparent aux grands, les grands se comparent aux petits, il y a un conflit de génération qui existe, on va où? C'est pas bon. Vous savez que même dans l'église, l'esprit qui est dans l'église, on a amené ça même à la maison. Les enfants se rebellent contre leurs parents. C'est parce que les prédicateurs ont fait ça dans l'église. Esprit de David. Toi, tu es esprit de David. Tu peux tuer un lion. Tu peux tuer un lion. Mais on te met devant un chien. Il y a longtemps tu as fui. C'est Bible, la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On met un chien vivant, lion mort. Moi, t'as vu me connaître, il n'est pas sur le lion mort. Mais il m'a dit que le lion mort se lève. Waouh! Seigneur, tu dis, tu es le lion de la tribu de Judas. Tu peux le dire contre moi. Il n'est pas le lion de la tribu de Judas, il va te manger. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que, écoutez, lisez un peu la parole de Dieu. Alléluia. Donc Judas était quoi? Il venait de citer un Judéen, les autres étaient des Galiléens. Donc ils sont ensemble les 12. Et puis quand j'ai fini, je me suis posé la question, c'est pas, est-ce que c'est pas parce que Judas
était de Judas, qui s'est en pris, qu'il allait s'en prendre à quelqu'un aussi qui est de Judas. Pour condamner quelqu'un, le diable passe toujours par quelqu'un de ta maison. La proximité. La proximité. Satan ne pouvait pas voir Jésus dans l'adultère, dans le péché. Il est passé par la proximité. Le diable peut passer par ta soeur, peut passer par ton frère, peut passer par tes cousins. La proximité. Et quand la foi chrétienne, on ne joue pas avec la foi chrétienne, mes amis. Donc c'est à cause de ça que le petit, c'est Judas a trahi Jésus. Quand il y a une bonne parole, Judas est dans son coin. On parle d'un mouvement, Judas est dans son coin. Il était toujours différent. On vient prendre, ça dit, il y a quand même parfait, on casse. Lui, il a toujours une autre idée. Est-ce qu'on ne peut pas vendre ça? Voilà pourquoi il a trahi Jésus. C'est quoi? Les gens qui sont différents autour de vous, souvent c'est des gens qui sont frustrés de cœur. Souvent appelez-les et puis dites allons parler. Mettez-les devant une nourriture. Laissez-les bien manger. Puis on finit de venir le dire. On y parle maintenant, qu'est-ce qu'il n'a pas même? Il était fait quoi même? Il faut dire mange. Et puis qu'est-ce qu'il papa? Et s'il a faim, il faut lui parler de quelqu'un qui a faim. Bien, chacun ils ont faim, ils ont la migraine, n'est-ce pas vrai? Amen. Les gens ils ont faim, ils ont la migraine. Amen. Quelqu'un me suit un peu? Dis Seigneur Dieu, purifie l'état de mon cœur. Et donc je disais, le monde se de quoi? De cœur. C'est une porte d'entrée du diable. Le deuxième élément, la fuite. Il dit, moi je ne veux pas des histoires. En fait, c'est des gens frustrés. J'ai eu des appelés au pays. Quand il y a un problème, ils font tout pour ne pas que le pasteur connaisse leur faille. Quand il fait ça, lui pasteur, tout ici lui pasteur, pour ne pas qu'on voie sa coquille. Il y a une coquille autour de lui qui fait qu'on n'est pas sa vraie nature. Des gens qui font tout pour vous plaire. Vous devez avoir peur. Et une femme fait tout. Chérie, elle ne sera jamais. Même quand son mari n'a mis rien. Oh bébé. Quand il n'y a même pas la nourriture, elle dit oh chérie. Puis toi, tu souvent bien, on me dit bien assieds-toi. Mais attends, toi tu fais comme moi-même. Tu ne te fasses jamais. Tu ris. Même quand il est dessus, tu danses. Hé chérie, il faut crier un peu. Soit tu as vu de lui dire crie un peu. Donc les gens qui prennent la fuite, c'est des gens qui sont frustrés de cœur. Quand il y a un problème, en même temps ils partent. Il faut rester quand il y a un problème, il ne faut pas fuir. On doit connaître ta position. On ne dit pas d'aller contre les gens, mais dis qu'est-ce que tu penses. On veut savoir ce que tu penses. Parce que si tu es tout en train de fuir, ça veut dire que tu as une blessure dans ton cœur que tu ne veux pas qu'on découvre. Et ces gens de personnes, ces gens qui ont vécu des blessures passées. D'accord? On est là, on prie, on dit oh. Moi, j'aime pas les histoires. Quand le culte finit, on prend sur ça, il coupe. Il est pas à la maison. Mais comment tu es dans une église et puis on ne te connaît pas? Waouh! Ce petit côté là, je n'aime pas qu'on parle de ça. Tu pries si on ne te connaît pas. Je ne connais même pas ton nom. Après la fin du culte, viens de salut, dis-moi ton nom. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais si tu ne connais pas le pasteur, le jour où tu me vois si libération. Hein? À côté d'Hollande. C'est mon pasteur, je ne suis pas ton pasteur. C'est pas ton pasteur. Alléluia. C'est pas moi. Vous imaginez un peu? Mais il aura dit si libération. Je pas dit, on dit trois pasteurs sont allés agresser, Je pasteur, je savais qu'il allait faire ça. Comme je le voyais prêcher là, mais je voyais c'est un peu en lui. Donc comment les chrétiens sont? C'est pas vaut mieux qu'on se connaisse. Amen. C'est pas pour être pris, Seigneur, qui est le pasteur? Je vais apprendre à le connaître. Je veux voir qui il est. Nous avons su qu'une fois, il y a une frère, une fois je prêchais. Et puis il a entendu des rumeurs, puis il a dit, pasteur, je t'assure, si je ne te vois pas tout le temps de parler de CPT, tout le temps de voir quand tu te passes, c'est ta femme passée, elle croit que toi tu as beaucoup de soeurs autour de toi. Il dit, ah bon? Vous voyez comment des gens pensent, comment des gens sont un peu, les pensées sont souvent tordues. Il a fallu qu'on se frotte pour qu'ils sachent qui je suis. Imaginez un peu, on tue là, on ne se connaît pas, le culte fini, tu prends tes affaires, tu cours. Le jour où tu veux monter en ville aussi, on s'est fait, je n'ai pas remarqué. Je vous ai dit que dans cette église, il n'y a pas amour. Même on s'est salué quand on sort. Pourtant, c'est le pasteur qui me prête le dimanche, le voilà là-bas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Il faut que je te voie ici. On s'est salué au champ. Tu te souviens, non? Ah, parce qu'on s'est vu. Quand on se voit en ville, on doit se saluer. On se
élément qui montre que quelqu'un est frustré de cœur. Allons dans la Bible, on va voir. Dis Agar. Qui connaît Agar? Allons dans la Bible. Agar, Genèse 16, verset 11. Vas-y rapidement, on va parler de cette dame-là. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici tu es enceinte, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, tu vas enfanter un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans Car Dieu t'a entendu. ton affliction. Continue. Il sera comme un âne sauvage, Ton enfant sera sauvage, sa main sera contre tous, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre et tout lui. le monde aussi sera contre lui. Et il habitera en face de Et lui. il habitera en face de tous ses frères. Regardez un peu la mère de qui? Ismaël avait des contacts sexuels avec qui? Abraham. Et pendant qu'elle avait des contacts sexuels avec Abraham, elle a commencé à se foutre de tout le monde dans la maison. Elle ne respectait plus Abraham. Parce qu'imagine un peu, toi tu dis tu es le maître de la maison, et puis une petite fille te voit. Elle va plus te respecter. On est d'accord? L'autorité te donne une position aussi, toi-même, mets-toi dans une position. Et ça fait que pendant que Agar a vu qui? Abraham nu, elle a commencé à se foutre d'Abraham et de qui? De qui? De Sarah. Donc elle était contre les gens et Sarah aussi était contre elle. Ça a gardé l'amertume dans son cœur. Vous voyez que c'était une ouverture. Et pendant qu'elle est en train de prier, et quand elle a vécu ça, la Bible dit qu'elle a fui qui? Elle a fui sa servante, sa maîtresse. Elle s'est mise à fuir Sarah. Et puis l'ange de l'Éternel s'est révélé à elle. Il dit, mais toi là tu vas où? Pourquoi tu fuis toujours? Retourne auprès de ta maîtresse. Je t'ai entendu dans ton cœur blessé. Souvent quand vous avez le cœur blessé, Dieu vous entend. Hein? Mais dans votre blessure là, ça fait naître des mauvaises choses. Il dit, je t'ai entendu dans tes blessures. Tu vas mettre au monde un fils. Et cet enfant, sa main sera contre tout le monde, il va combattre tout le monde et les gens aussi vont le combattre. C'est l'esprit de sa mère, il a pris. Sa mère était contre tous, les gens aussi étaient contre elle. L'enfant aussi est venu, il a pris aussi la même frustration de sa maman. Enfant contre tout le monde, les gens aussi contre tout le monde aussi contre lui. Donc, protégez votre cœur. Commence à dire à quelqu'un à côté de toi, je t'aime au nom de Jésus. Si tu veux pas dire, même si tu ne m'aimes pas, même si tu ne m'aimes pas, le diable est dans ton cœur aussi. Si tu ne veux pas m'aimer, c'est pas moi. Si tu veux refuser mon amour, tu vas prendre. Mais c'est biblique, hein? Même si toi tu ne m'aimes pas, le diable a dit, non, ça c'est pour moi. Si tu ne m'aimes pas, c'est pas moi le diable. C'est vrai que vous avez un amour franc, sincère. Hein? Votre amour est franc, non? Hein? Amen. Vous n'aimez pas convaincu de ce que je dis. Tu aimes le pasteur? On s'aime? Dis à ton ami, est-ce qu'on s'aime? C'est pas parce qu'on ne se voit pas souvent qu'on ne s'aime pas. Hein? Je connais ta situation, je ne vais pas venir sonner, je ne suis pas à midi, sachant qu'on est au milieu du mois. Hein? C'est parce qu'on est au milieu du mois. Si tu veux t'appeler ça toute l'église, on ira sonner à ta porte. On va voir le vrai amour. Vous savez, l'amour, c'est pas simplement au téléphone. L'amour, c'est faire silence et prier pour l'autre aussi. C'est voir l'autre, ne pas parler mal de l'autre. Le problème, c'est que si vous identifiez l'amour au téléphone, c'est normal parce que vous avez un forfait de 2 € par mois. C'est gratuit. Si c'était à 100 €, ça allait vous limiter dans les appels. On allait voir vraiment qui est. Et si toi tu m'appelles, on se met toi après. Ton forfait est coupé. Tu vois, tout se passe par principe de forfait. Ça, c'est pas ça. Alléluia. Quand il y a un problème, tu ne dois pas fuir. Tu dois être en face de la personne. On ne fuit pas les problèmes. Et le troisième élément, dit la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Hein. Il y a des gens qui sont méchants. Hein. Les gens, quand tu leur demandes pardon, ils disent oui, mais, il te dit quand même, mais. Quand tu demandes pardon, mais oui, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'avais vu des gens comme ça. Jésus, un mec, quelqu'un qui vous assure le chemin. Moi, tu vas délivrer. Je vous assure. Il y a des gens quand ils veulent faire quelque chose, tu viens. Le pasteur, moi, tu me fais dire, excuse-moi, le pasteur, même si tu me le dis, il faut que je te dise, parce que même c'est-à-dire que laisse-moi vivre maintenant par grâce. Toi, tu ne veux même pas me mettre dans la grâce de Dieu. Mais tu sais, mais oui, mais tu sais, hein, je comprends, tu as donné ton pardon, mais tu sais, à l'église, il dit pardon. C'est-à-dire que souvent, ça souille, tu ne peux pas prier. Donc, tu ne peux pas entendre, parce que quand on entendait des paroles, là, c'est des.
Mais c'est des pensées qui vous souillent dans la prière. Parce que pardon, tu as gagné. Même si tu n'as pas gagné, même si tu veux, j'ai gagné, mais je m'humilie devant toi. Je ne vais plus jamais faire. On a eu des situations, je vous assure. Des situations, une fois à Paris, ma femme et moi, on allait voir des chrétiens qui disent, mais ceci, mes collègues, mes responsables, et moi, on part. Moi, mais je me mets à genoux pour pardon. Papy dit, non, mais c'est même si parce que je te dis pardon, à genoux, mais tu sais, il dit pardon. Et puis pendant qu'il me met à genoux, le frère aussi se met à genoux, il dit, mais t'es parlé quand même. Il dit, dis, tu veux qu'il fasse comment? De me coucher à terre ou bien de lamper tes orteils? Souvent pardonner aux gens. Pour dire tu veux qu'on te dise quoi pour que tu pardonnes? Dis ce matin pardon. Demandez-vous pardon. Faut dire je ne veux pas problème pardon. Faut dire je t'aime tellement. Faut dire pardon. Et on dit les médicaments de tension coûtent cher. Amen. Je vais avoir des trucs. Souvent quand il a dit que regardez quand vous avez quelque chose dans le cœur, vous avez souvent mal au cœur. Et puis tu arrives à l'église, tu es content. Et quand c'est bien que tu as fait du mal, tu changes. Toi c'est l'homme qui t'échange. Tu danses quand le frère t'apporte. On dirait quoi? C'est quel animal qui change nos âmes? Caméléon. Donc ton ami t'a rendu caméléon. Tu ne vas jamais devenir un caméléon. Tu vas être un caméléon. Mais les gens qui disent des chrétiens caméléons. Vous êtes content quand vous voyez le frère qui arrive en même temps. Jésus, ok. Et puis tu tournes la tête. On vous connaît. On vous connaît. Alléluia. Là tu tournes la tête. Tu regardais toi, tu loues, mais quand le frère est devant, maintenant tu tournes. Moi il y a vu des gens, mais vous, une fois, vous mettez souvent des gens dirigés, puis voir qu'ils sont assis derrière. Puis voir des gens qui n'acclament pas tête là. Vous avez l'appeler, t'as fait plus dans la semaine, tu ne réagis même pas. Tu entends le cri, il dirige, il crie, toi tu es là. Et quand le prophète prend le micro, maintenant tu es là, tu t'assois. Mais le prophète n'a pas de faire quelque chose en semaine, quand il prêche là. Tu vas voir boiter. Alléluia. C'est pas bon. Alléluia. Dis à moi, je pardonne. Qui sait que le pardon est un pouvoir? Qui sait que le pardon est un pouvoir? Alléluia. Moi, je vais vous donner un secret. Dans mon cas, tout dit. Mais je ne vais jamais permettre à quelqu'un de souiller mon adoration. Amen. Alléluia. Dans la plaine de Dieu, il y a des bénis. Et puis à cause de ce cœur-là, je vais aller loin. Qui veut aller loin? Un cœur large. Fais grâce. Fais miséricorde aux autres. Amen. Heureux les miséricordieux. Dieu aussi les fera miséricorde. Il faut faire miséricorde aux autres. Donc voilà un homme comme Caïn. Regardez ce qu'est Caïn. Allons dans le livre de Genèse 4, verset 4. Genèse 4, verset 4. Dis Seigneur, je ferme toute porte d'entrée du diable dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Au sortir d'ici, si tu ne parles pas à quelqu'un dans le privé, va le voir, puis sais-le. Dis je t'aime, même si tu ne m'aimes pas. Même si tu me t'as dit tu es vilain, même si tu m'as dit je suis vilain, je t'aime. Je sais que tu ne m'as pas dit bonjour ce matin, mais moi je t'aime. Fais ça, je t'aime. Parce que je dois être béni. Non, je ne vais pas garder mon adoration pour des enfants. Satan, je ne me mets pas sur ton œuvre. Tu as trouvé? Et te laisser tout ce temps que tu peux. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc la Bible dit le pasteur, quelqu'un venu à l'église qui a tellement adoré Dieu. Et puis Dieu dit, oh mon fils, ma fille, elle est bien. Et puis il a appelé quelqu'un. C'est toujours un bail à Abraham. On va voir si on fait une durée dans l'église, on va voir. C'est toujours. Et puis pendant qu'elle va faire une nation, elle est là. Elle est dans son cœur. Elle va pas faire une durée. Abraham n'a pas fait une durée. Comme c'est eux qui sont bien là. C'est pas ça. Parce qu'un père
Mais même ça se passe bien dans les familles. Hein. Toi, c'est toi le boss, t'appelles ce monde. On ne doit pas t'appeler. C'est pas bien. Continue. Mais il ne porta pas un regard favorable. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et sur son offrande. Et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn. Oui. Pourquoi es-tu irrité? Mais pourquoi tu es fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu es bien, on va parler de toi aussi. C'est faux? Vas-y. Et si tu agis mal, Oui. le péché se couche à la porte. Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Oui, continue. Mais toi domine sur Mais lui. toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Oui. Mais comme ils étaient dans les champs, Oui. Caïn se jeta sur son frère Abel. Il se jeta sur son frère et le tua. Continue. L'Éternel dit à Caïn. Il dit à Caïn. Où est ton frère Où est Abel? ton frère Abel? Il répondit. Il répondit. Je ne sais pas. Je sais Suis-je pas. le gardien de mon C'est frère? moi qui le surveille. Il y a quelqu'un comme ça qui parle à Dieu. Toi, Dieu te pose une question. Seigneur, hein, on dit, tu arrives là-bas, tu pries, mais serviteur, où est Abraham, où est Eva, où est Kevin? C'est moi le surveille. Les gens nous ont qui répondent, monsieur le pasteur. Alors tu as pris là. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que tu es quelqu'un, il faut l'appeler. Et les gens souvent des paroles que vous libérez, souvent ça dit que l'église, à l'église on ne fait pas ça. Et c'est ce qui souvent se répète dans nos maisons. Amen. Tu causes ton mariage. Même si il y a des histoires entre monsieur et ton mari n'est pas. Au thé, il va attendre il faut aller préparer ton mariage. Et tu viens à l'église de louer Dieu. Ton cœur, Dieu doit sanctifier ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas pur. Amen. Donc la méchante. Et c'est pas la méchanceté d'un sorcier. Vous savez ça? Quelqu'un qui vient, qui commence, il finit par être quoi? Dit, il finit par être sorcier. Il finit par être quoi? Sorcier. Et le dernier élément, l'apitoiement sur soi. On va terminer par ça. Il y a des gens qui aiment toujours qu'on parle d'eux. Bonjour, parce que vous sortez de l'église, je ne pas dire bonjour. Parce que quand tu sors, tu ne me regardes même pas droit dans les yeux. Parce que quand tu dis bonjour, moi tu ne me regardes pas. La dernière fois que tu as prié, parce que tu n'as même pas prié pour moi. Mais c'est quelle blessure tu as? Ok, on va chanter. C'est ce que vous voulez? C'est pas? Non, les gens, tout le temps, alléluia, c'est eux, on va parler d'eux. C'est que tu as une blessure intérieure. Alléluia. Et cette blessure intérieure, il faut guérir de ça, sinon tu ne pourras pas servir Dieu. C'est pourquoi quand Jephthé, je vous l'ai dit tout à l'heure, allait parler à Dieu. Pendant qu'on dit Jephthé, on va t'établir sur nous. Il dit, puis pendant qu'il est dit, Seigneur, souviens-toi qu'ils disent, ils m'ont dit que c'est les lois. Souviens-toi que c'est moi. Souviens-toi que c'est moi. Donc Dieu répond, tout est moi. Qui aime qu'on parle de lui ici? Lève la main, moi prier pour toi. Personne? Personne? Personne ne s'apitoie sur son propre soi ici. Mais vous assurez souvent des gens quand ils ont des problèmes, on dirait que c'est qu'ils ont des problèmes. Je vous assure pas, il y a des gens même qui ont des problèmes de loyer. Il y a des gens qui ont des problèmes même pour manger, même après le culte. Mais ils ne viennent pas parler de leurs problèmes. Partout même où ils jouent à la batterie, mais tu ne connais pas son problème. Mais toi, tu as un simple problème de solitude. On doit parler de toi. Ça, c'est une porte d'entrée du diable dans notre cœur. Il faut dire, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. C'est pas la Bible qui dit quoi dans le livre de Proverbes 4. Moi, je connais des gens qui m'ont dit que, quand ils sont, ils ne savent pas. Ils ne me disent pas bonjour. Et souvent aussi, regardez, toi, tu peux prendre des textos qui ont en disant bonjour, pasteur. Toi, tu peux dire bonjour, tu peux t'approcher de ton pasteur. Tu peux t'approcher de ton autorité, tu peux t'approcher de tes amis. Il ne faudrait pas que tout se reflète à vous-même. Il ne faudrait pas que tout se reflète à votre personne. Alléluia. Si tu veux de l'amour, toi donne de l'amour aux autres. Amen. Dieu même a dit, alléluia. C'est-à-dire, j'ai tant aimé car et puis j'ai. Quand tu aimes, tu donnes. Pour vraiment connaître quelqu'un qui aime. Vous voyez vraiment s'il donne. S'il ne donne pas, qu'il veut recevoir, c'est qu'il y a un problème. C'est le vrai amour, c'est quand toi tu donnes. Parce que quand tu donnes dans le tout, on te donne.
Mais si tu ne donnes pas, chacun sera bloqué. Dis l'apitoiement ce soir. Terminons par Proverbe 4. Et on va prier le Seigneur. Verset 23. On va prier le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que... Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Oui. Écarte de ta bouche la méchanceté, la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. On va tous lire cela ensemble et nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi devant, on va aller cela ensemble. Attends tout doucement, tout frère qui se lève et on va lire. Avant cela même, tu vas prendre c'est-à-dire Juge 11, verset 11, on va lire d'abord que tu vas terminer par l'autre. Juge 11, verset 11. Tiens-toi debout dans l'empire en fonction de cela. Juge 11, verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Oui. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Oui. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Ça c'est l'apitoiement sur soi. Et Proverbe 4, verset 4 par lequel nous allons terminer. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. On lit ce passage tous ensemble s'il vous plaît. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Dis mon cœur est une source de vie. Seigneur, je veux donner la vie. Je brise l'esprit de solitude. Je brise l'esprit de fuite. Je brise la méchanceté. Ce matin, je veux fermer toutes les portes d'entrée du diable dans mon cœur. Je protège mon cœur plus que toute autre chose. Tiens-toi de vous faire ta collade à quelqu'un en face de toi. Va, approche-toi de lui, fais ta collade, chacun se lance.